Bonsoir à tous, aujourd'hui nous allons voir le prochain épisode de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet épisode comportera le premier appel public, les ennemis du prophète et la conversion à l'islam d'un grand homme. Je ne vous donne pas son nom, je vous laisse découvrir qui c'est. Le verset d'aujourd'hui sera le 7e verset de la sourate Ibrahim, c'est-à-dire « in shakartum azidannakum ». En français ça donne « si vous me remerciez, je vous donnerai plus ». Pour continuer, nous allons découvrir la vie de Gandhi, cet homme qui a passé une vie au service de la non-violence. C'est un homme qui a marqué le monde et qui inspira le combat de grands hommes comme Martin Luther King ou même Nelson Mandela. Nous terminerons avec la citation de Simone Ockel et bien sûr le quiz. Je vous souhaite un bon programme. Avant de vous laisser avec ce programme, j'aimerais vous répondre à ma question quiz d'hier. Ma question était, parmi ces grandes inventions, quelle est celle qui n'a pas été faite en Chine? La boussole, la poudre, l'imprimerie, le papier ou le zéro? La réponse est bien sûr le zéro. Et oui, les Chinois sont à l'origine de plusieurs inventions qui ont permis à l'homme de mieux vivre. Dans l'ordre chronologique, ils ont inventé tout d'abord la boussole, puis le papier, ensuite la poudre, et enfin, au XIe siècle, ils ont élaboré l'imprimerie à caractère mobile. Le zéro, lui, a été inventé par les Babyloniens en Mésopotamie, environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Bonjour, aujourd'hui on va continuer la vie de notre prophète. Hier, vous l'avez vu, lorsque Mohammed est devenu prophète, il a commencé par inviter ses proches. En seconde étape, le prophète va donc devoir inviter les Mécois. Pour cela, il va se rendre au mont Safa. Le mont Safa est un endroit que les Mécois utilisaient pour annoncer une nouvelle très importante telle qu'une guerre ou une attaque. Donc il monte au mont Safa et demande aux Mécois de se rassembler. Les Mécois se rassemblent et demandent « Mohammed, qu'est-ce que tu as de si important à nous annoncer ?» Il continue « Si je vous disais que derrière cette montagne, il y avait une armée prête à attaquer, me croiriez-vous » Ils réfléchissent. « Bien sûr, tu ne mens pas, pourquoi pas te croire, tu es quelqu'un de droit. » Le messager de Dieu continue alors son discours. Il dit « Écoutez-moi bien les Mécois, Allah est unique, il n'a pas d'associé et c'est lui le seul créateur. Et moi, je suis son prophète. Si vous me croyez, alors vous irez au paradis. » Les gens réfléchissent un peu. Ils ne s'attendaient pas à une telle nouvelle. Quelques personnes alors croient en Allah, au prophète, tandis qu'une grosse majorité malheureusement n'y croit pas. Parmi ces personnes, il y avait Abu Lahab. Abu Lahab est alors très énervé face à ces propos. Il prend une pierre et la jette en direction du mont Safa pour blesser le prophète. Il dit aussi des insultes en même temps. Le prophète est alors très triste face à ces propos, mais il savait qu'il n'allait pas endurer des épreuves très faciles. Il descend alors le mont Safa, attristé, mais au moins en ayant le sentiment d'avoir accompli sa mission. Il venait d'obéir à Allah. Après avoir invité les Mécois à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait maintenant inviter un maximum de personnes à l'islam. Pour cela, il va se rendre dans les endroits publics pour parler et inviter les gens à l'islam. Par contre, son oncle Abu Lahab, lui, le suit constamment pour éviter qu'il invite les gens à l'islam. Sa femme Jamil, elle, chaque jour va se rendre devant la maison du prophète pour jeter et pour déposer des épines et des déchets pour blesser le prophète. Chaque fois qu'elle va le croiser, elle va l'insulter et le menacer. Le prophète, face à ces méchancetés, va seulement invoquer Allah pour qu'il le soutienne et le protège. Vous vous doutez bien que le seul ennemi du prophète n'est pas Abu Lahab. Il y a aussi Abu Jahl. Abu Jahl, dont son nom signifie le père de l'ignorance, tenait beaucoup à sa religion, à la religion des statues de ses ancêtres, mais avait aussi une très grande haine envers le prophète. Un jour, il dit « Si je vois Mohammed, je vais jeter cette pierre sur sa figure. » Il a donc une pierre en main. Il aperçut Mohammed en train de prier devant la Kaaba.
Il s'approche donc de lui, attend qu'il se prosterne, c'est-à-dire la tête sur le sol, qu'il place ses mains au-dessus de sa tête pour lâcher la pierre. Mais à ce moment-là, ses mains se figèrent. Il est resté immobilisé. Le prophète finit paisiblement sa prière, il se lève, le regarde et quitte la place. C'est une fois que le prophète a disparu que Abu Jahl retrouve ses fonctions. Il n'est plus immobilisé. Abu Jahl ne comprend pas ce qui se passe. Il est très surpris. Mais il a un cœur tellement dur, tellement rempli de haine, qu'il ne veut pas comprendre et ne veut pas comprendre, croire à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a qu'une seule envie, c'est que les gens retrouvent le bon chemin. Pour cela, il va multiplier ses efforts et va continuer à inviter beaucoup de personnes. Il ne fera pas attention à ses ennemis. Parmi ceux-là, les notables de la Mecque vont aller voir Abu Talib. Abu Talib, c'est l'oncle du prophète qui l'avait gardé et accueilli après la mort de son grand-père Abdul Muttalib. Ils vont aller voir Abu Talib et lui disent « Abu Talib, ton neveu n'accepte pas nos statuts. Il dit être le messager d'Allah. Nous, on ne croit à rien de cela. Soit tu lui dis d'arrêter, soit on le combat jusqu'à la mort. » Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, adorait son neveu, mais il avait peur qu'il soit en danger. Il appelle donc son neveu et lui dit « Mohammed, les notables de la Mecque sont venus me voir et ont parlé de toi. S'il te plaît, je t'en supplie, arrête tout ce que tu fais. » Le prophète, face à ces paroles, était très malheureux. Il était très triste d'entendre ces paroles de la part de son oncle qui l'avait tant soutenu et qui était toujours à ses côtés. Il ne comprenait pas comment son oncle pouvait faire une demande pareille et comment le messager de Dieu pouvait accepter cela. Il lui répond « Mon oncle, sache que s'il me donne le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je ne renoncerai jamais. Je suis prêt à donner ma vie pour l'islam. » Il était très triste et a commencé à pleurer. En voyant cela, Abu Talib lui répondit « D'accord mon neveu, continue à faire ce qui te plaît, je ne te laisserai jamais à eux. » Et à partir de ce jour-là, Abu Talib a toujours été aux côtés de son neveu. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait un oncle qui s'appelait Hamza. Hamza, lui, était connu pour sa force et son courage. Il adorait chasser. Malgré qu'il ne soit pas musulman, il n'aimait pas l'injustice. Un jour, en revenant de la chasse, une esclave l'arrête sur la route et lui dit « Hamza, si tu savais ce qu'on venait de faire à ton neveu Mohammed, tu serais choqué. » Et Abu Jahl et ses amis l'ont insulté et se sont moqués de lui. Par contre, ton neveu Mohammed, lui, a été très patient et ne leur a même pas répondu. Hamza est alors très énervé. Il a un arc dans la main, il retourne de chasse. Il va vite retrouver Abu Jahl et va le frapper au visage. Il va lui dire « C'est toi qui oses insulter mon neveu Mohammed? Sache que maintenant je fais partie de sa religion. Si tu en es capable, alors fais-moi ce que tu lui as fait. » Les hommes de Abu Jahl tentent d'arrêter Hamza, mais Abu Jahl sait que s'il devient ennemi, il peut aller croire à Mohammed. Il va donc dire à ses hommes d'arrêter et de ne rien faire. Hamza va quitter les lieux pour aller se rendre à côté de son neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va devenir musulman. Les Mécois ont maintenant un tel soutien, Hamza qui est fort et courageux, que personne ne pourra s'en prendre maintenant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hamza est maintenant musulman. C'est un soutien énorme pour les musulmans de la Mecque. Par contre, les Mécois non-croyants, eux, ne savent plus quoi faire. Ils savent que Hamza est une menace pour eux et ils doivent agir. Ils vont donc envoyer Utba, un des responsables de la Mecque, voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire « Mohammed, tu renies nos statuts, tu ne les acceptes pas. Tu dis être le messager d'Allah, mais tu nous poses problème. Si tu le souhaites, si tu acceptes, tu pourras devenir notre roi et nous ferons tout ce que tu dis. La seule chose que tu auras à faire en échange, c'est de délaisser ta religion. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et lui dit « Si tu as fini de parler, je te propose maintenant de m'écouter.
Le prophète lit alors des extraits du Coran et continue. Sache que je n'ai pas envie d'être votre roi, et je ne suis pas possédé ni fou comme certains d'entre vous le disent. Je suis le prophète d'Allah, le messager d'Allah, et ma seule charge, ma seule mission est de vous transmettre sa parole. Je t'invite donc maintenant à réfléchir. Otba, qui est encore fasciné par les paroles du prophète, quitte les lieux sans rien dire. Il va retrouver ses amis les Mécois, qui l'attendent avec impatience pour savoir ce qu'il va dire. Il leur dit « Si je n'ai qu'un conseil à vous donner, surtout, laissez-le tranquille et ne l'embêtez pas. Car ce que je viens d'entendre là, c'est l'annonce d'une grande nouvelle. Si vous l'écoutez, vous serez heureux. » Les amis, les Mécois, sont alors étonnés par les propos d'Otba et lui disent « Mohammed t'a ensorcelé toi aussi. » Otba, face à la réaction de ses amis, ne sait pas quoi faire et il leur dit « Alors, faites ce que vous voulez » et il part. À la lecture du Coran, lorsque le prophète lui avait lu certains passages du Coran, il avait compris que Mohammed était bien le messager d'Allah, mais il n'aura pas réussi à convaincre ses amis. Le verset que nous allons voir aujourd'hui est le shakartum le azidannakum, ce qui veut dire si vous me remerciez, je vous donnerai plus. Allah dit si vous me remerciez, je vous donnerai plus. Alors, illustrons ce verset avec une histoire. C'est l'histoire de 3 petits-enfants qui attendent le retour de leur grand-mère et leur grand-père des grands-parents du Hajj. Le Hajj, c'est les pèlerinages à la Mecque. Alors, ils passent un moment ensemble et ensuite arrive le moment tant attendu, l'ouverture de la valise. Lorsque les gens reviennent du Hajj, souvent, ils aiment apporter des cadeaux pour les plus petits. Ils ont apporté cette fois-ci une voiture pour l'un, un train pour l'autre et une poupée pour la petite fille. Les enfants sont très contents, très heureux. Ils remercient les grands-parents. « Merci grand-mère, merci grand-père. » Les grands-parents répondent « Vous savez, il faut d'abord remercier Allah, car c'est lui qui donne tout. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que nous sommes allés au Hajj. » Les enfants ont compris. Ils vont donc remercier Allah. Merci Allah pour tous ces cadeaux et merci de nous avoir donné des grands-parents si géniaux. Il faut savoir et il faut être conscient que tout ce que nous croyons posséder n'est pas à nous, c'est à Allah. Si une personne vous donne un objet, quelque chose ou un cadeau, la moindre des politesses est de le remercier, n'est-ce pas? Ce qui est normal. Alors, lorsqu'Allah me donne ce corps, me donne ses mains, me donne cette maison, cette planète, cette famille, je dois le remercier pour tout. Les personnes qui ont été atteintes du coronavirus, entre autres certaines, ont perdu le sens du goût ou l'odorat. Ces personnes-là ont été très faibles. On comprend donc que l'être humain est très faible face à Allah. L'être humain doit remercier, c'est Allah son créateur. Je remercie Allah pour tout ce qu'il me donne. Aujourd'hui, nous allons parler de Gandhi. Gandhi, de son vrai nom Mohandas Karamchand Gandhi, est né en octobre 1969 dans une famille de riches commerçants dans le nord-ouest de l'Empire britannique des Indes. C'était un enfant sage qui avait reçu une bonne éducation. Il aimait et respectait ses parents. Il s'est marié très jeune, à l'âge de 13 ans, et il aura 4 fils. À 16 ans, il perd son père d'une maladie. En 1888, c'est-à-dire à l'âge de 19 ans, il part en Angleterre faire ses études de droit. Il obtient son diplôme en 3 ans. Il maîtrise également très bien la langue et la culture anglaise. Une fois entré en Inde, Gandhi malheureusement rencontre beaucoup de difficultés pour exercer son métier dû à sa timidité pour plaider en Inde. 2 ans plus tard, il va accepter un poste en Afrique du Sud et va exercer son métier pendant 20 ans. Durant ces années, il va découvrir alors le racisme et l'intolérance des Blancs envers les Noirs et les Indiens. Il va donc s'engager dans un combat pour la non-violence basé sur la désobéissance civile. Après son retour
en 1915 en Inde. Pour mieux connaître son pays d'origine, Gandhi visite le pays et y rencontre le peuple, les artistes et les intellectuels. Ce voyage fut très enrichissant pour Gandhi. C'est à cette période-là qu'il fondera un ashram, un lieu isolé et retiré loin des autres, permettant sa retraite spirituelle où il se rassemblera avec ses disciples. Il entreprendra enfin son combat pacifique pour défendre les droits des paysans et des ouvriers indiens. Malgré sa réticence face à la politique, Gandhi s'y engage pour changer le cours des choses. Ses objectifs sont les suivants. Premièrement, soutenir les pauvres. En second lieu, améliorer les conditions des femmes. Et en dernier, supprimer le statut des intouchables, c'est-à-dire des personnes membres du groupe considérées comme impures et victimes de nombreuses discriminations. C'est lui qui invente le concept de jeûne politique, c'est-à-dire une grève de la faim comme moyen de protestation non violent. Au cours de la Première Guerre mondiale, Gandhi conseille aux Indiens de combattre aux côtés de la Grande-Bretagne pour montrer leur capacité à défendre leur patrie. Cependant, après cette guerre, il s'opposera à l'autorité britannique en organisant des boycotts, des manifestations de non-violence pour l'indépendance intellectuelle, culturelle et l'indépendance sous toutes ses formes. Mais le pays est très vite marqué par des affrontements et Gandhi sera accusé par ces troubles. Il sera condamné à 6 ans de prison, mais sera libéré au bout de 2 ans car il était malade. Après un moment de pause, le mouvement dans lequel s'était engagé Gandhi contre l'intolérance et le racisme reprend de l'envergure. Et c'est en 1928 que Gandhi lance la marche du sel contre les taxes salières que la Grande-Bretagne leur impose. Et c'est avec des milliers d'Indiens qu'il marche 400 km jusqu'à la mer pour récupérer une poignée de sel sans payer la taxe. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Gandhi rédige un texte destiné aux Britanniques appelé Quit India, dans lequel il fait remarquer que les Indiens ne combattront pas auprès d'eux comme c'est le cas lors de la Première Guerre mondiale. Mais le mouvement Quit India fut un échec. Cependant, les colons comprennent que l'indépendance de l'Inde est devenue inéluctable. Progressivement, les négociations se mettent en place, mais Gandhi et les dirigeants du Congrès se font arrêter. Gandhi sera relâché pour raison de santé. En 1947, enfin l'indépendance sera proclamée. Mais Gandhi est triste. Le pays est séparé en deux, les musulmans d'un côté et les hindous de l'autre, et malheureusement, la guerre entre ces deux communautés ne tarde pas. Mais Gandhi veut restaurer la paix entre le Pakistan des musulmans et l'Inde des hindous. Grâce à son dernier jeûne en janvier 1948, il réussit à apaiser quelque temps la situation pour soutenir les musulmans qui jeûnent, mais certains hindous considèrent cela comme un affaiblissement des hindous face aux musulmans. Alors, le 30 janvier 1948, un hindou nationaliste assassine Gandhi. Alors, que retenir de la vie de Gandhi ? Gandhi passe une vie au service de la non-violence, en étant un héros, mais aussi un martyr de cette non-violence. Les combats non-violents de Gandhi pour la défense des droits de l'homme eurent une influence importante sur les mouvements de défense et de libération des droits civiques dans le monde entier, et notamment pour les Noirs en Amérique du Nord, car son combat inspira des grandes personnalités telles que Martin Luther King ou Nelson Mandela. La citation du jour appartient à Simon Oakley, extrait de History of the Saracen Empire 1708. Il était César et le pape réunis en un seul être, mais il était le pape sans avoir les prétentions du pape et César sans avoir les légions de César. Sans armée, sans garde du corps, sans palais et sans revenu fixe. S'il y a un homme qui a le droit de dire qu'il règne par la volonté divine, ce serait Mohammed, puisqu'il a tout le pouvoir sans avoir les instruments ni les supports. Dans cet extrait, Oakley compare Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, à César et au pape réunis tous deux. Pour comprendre la signification réelle de cette comparaison, il faut savoir qui sont ces deux derniers personnages emblématiques de l'Antiquité.
Jules César, plus communément connu sous le nom de César, était un général, homme politique et écrivain romain, né à Rome en 100 avant Jésus-Christ et mort en 44 avant Jésus-Christ. En vrai stratège et tacticien, ce dernier réussira à conquérir de nombreux territoires tels que la Gaule, cela correspondant à la France actuelle, en plus d'une grande partie de la Belgique et de la Suisse contemporaine. Victoire sur victoire, César n'hésitera pas à recourir à ses légions, en d'autres termes à son armée pour continuer de conquérir de nombreux territoires et ainsi gagner en puissance. Au IVe siècle, une mésentente lie le pape et l'empereur, à la suite de la conversion au christianisme de Constantin Ier, le successeur de Jules César. En effet, la question était de savoir qui allait diriger au nom de Dieu. Qui serait le représentant de Dieu sur terre, l'empereur ou le pape? Dans un premier temps, ce sera ce dernier puisque Constantin Ier s'était affaibli à la suite de multiples batailles perdues. Au fil du temps, les empereurs se succédant, cette représentation oscillera entre les deux pôles. Tantôt ce sera le pape, tantôt l'empereur. Ainsi Oklai, ici, parle de Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, en le dissociant de l'image de l'armée de César et de l'ambition du pape pour être absolument le représentant de Dieu sur terre. En effet, si l'islam est tant répandu, cela n'est sûrement pas dû à une armée prête à tout pour gagner en puissance. Notre prophète a toujours été sans garde du corps, sans palais, sans revenu fixe pour subvenir à ses besoins. Très loin de ce qu'un représentant de Dieu mériterait. Il lui arrivait même d'attacher une voire deux pierres autour de son ventre pour atténuer sa faim. En outre, ayant complètement divorcé de ce bas monde, ce prophète unique, par sa manière d'être, est un homme qui règne vraiment par la volonté divine. L'échange qui suit n'est qu'un parfait exemple illustrant sa simplicité, son ascétisme. Une fois, Omar entra dans la maison de Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, et observa l'état de l'ameublement. Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, lui-même ne portait sur lui qu'un drap pour couvrir la partie inférieure de son corps. Il y avait un simple lit avec un oreiller rempli de fibres de noix. D'un côté de la pièce, il y avait un peu d'orge et dans un coin, près de ses pieds, il y avait une peau d'animal. Il y avait quelques peaux suspendues près de son lit. Omar raconte qu'à la vue de cet ameublement, il eut les larmes aux yeux. Le messager de Dieu l'interrogea sur la raison de son chagrin. Il répondit « Ô messager d'Allah, pourquoi ne devrais-je pas pleurer? Les cordes du lit ont laissé les marques sur ton corps. Cette petite pièce qui contient tous tes meubles, je peux en voir la totalité d'un seul coup d'œil. L'empereur byzantin et l'empereur perse jouissent d'une vie luxueuse, tandis que toi, le messager d'Allah, l'élu, tu vis ainsi ?» Il répondit « Ô Ibn al-Khattab, n'es-tu pas satisfait qu'ils choisissent ce monde et que nous choisissons l'au-delà ?» Nous avons terminé pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et de nous écouter. Je vous pose ma question quiz pour demain. En moyenne, combien de temps passe-t-on à dormir au cours de sa vie? Je vous souhaite un bon appétit. À demain!